Bonjour, je suis à Paris, dans le quartier de l'Horloge, 3e arrondissement. Une soirée sympathique, il fait bon là, c'est vraiment très agréable. Je suis avec des amis, mais je veux juste prendre 5 minutes pour vous répondre. Patrick m'a posé une question sur le jazz, l'apprentissage du jazz. Il me dit voilà, je joue déjà du blues, j'enseigne déjà l'harmonica, mais je voudrais avoir plus de connaissances pour bien savoir jouer du jazz. Mais j'ai un peu de mal avec les overblows, est-ce que vous avez une méthode à me conseiller ? Bon, sous-entendu, j'imagine, est-ce que vraiment c'est indispensable de jouer des overblows pour jouer du jazz? La réponse est non. Ce n'est pas indispensable. On peut très bien jouer du jazz sans overblow, même sans altération en fait. Quand je vous fais débuter les cours et que vous voulez vraiment faire du jazz, je commence par le jazz modal. Le jazz modal, c'est une musique au son assez étrange, enfin disons, qui vous fait voyager dans des mondes inconnus ou méconnus. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir des réflexes de la musique tonale qu'on retrouve beaucoup dans la musique classique, je vous fais transiter par des modes, des enchaînements d'accords spéciaux, et même avec quelques petites notes, même avec 2-3 notes, même une note à la rigueur, vous pouvez déjà faire sonner votre morceau. Et oui, une seule note, ça peut aussi être un morceau, si rythmiquement ça a du sens, etc. Et qu'au niveau harmonie, ça a également du sens. Et faire sonner cette note et avoir une interprétation jazzy. Alors pour ça, évidemment, il faut aussi travailler l'interprétation, c'est-à-dire le sens du swing, qui n'est pas inné, mais qui s'acquiert avec le temps. Donc je préconise de commencer par de petits morceaux de jazz modal, et puis nous travaillons un peu plus l'interprétation ternaire qui est très importante quand on veut travailler le swing, et puis l'interprétation binaire également. Et puis on commence à attaquer l'improvisation, et on rajoute des notes, les altérations, on rajoute également les overblows. On finit de toute façon par avoir un harmonica complètement chromatique sur un harmonica diatonique. L'avantage du diatonique chromatisé, je devrais dire, c'est que en fait, on a toutes les notes du chromatique avec en plus tous les effets et tous les timbres vraiment sympas du diatonique. Donc, je vais dans ma formation jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux overblows, overdraws, pour que vous ayez absolument toutes les notes de la gamme chromatique sur votre harmonica diatonique. Et donc, vous pouvez également aller au bout et puis travailler tout ce qu'il est possible de faire, ou presque, sur cette harmonica. Alors évidemment, en improvisation, il y a toujours tellement de choses à faire et à découvrir. Je ne vais pas tout vous enseigner, mais disons que petit à petit, vous allez jouer 2 morceaux par mois, et au départ avec des notes toutes simples, et ça va déjà sonner jazz modal, et puis ensuite vous allez intégrer de nouveaux rythmes, de nouvelles notes, etc., jusqu'à avoir un super niveau. Vous pouvez arrêter d'ailleurs la formation quand vous voulez, hein. Vous pouvez vous contenter de jouer du jazz avec des notes naturelles, ou avec des notes naturelles plus des notes soufflées ou aspirées mais altérées, et pourquoi pas ajouter les overblows et overdraws. De toute façon, rassurez-vous, les overblows et overdraws, alors c'est un bien grand mot, mais en fait c'est pas beaucoup plus difficile que des altérations. Les overblows, ce sont les mêmes positions presque que les altérations aspirées, et les overdraws, ce sont même les mêmes positions presque que les altérations soufflées. Il y a juste 2 petites choses qui changent, 2-3 petites choses qui changent, et alors du coup, ça dépend aussi comment vous altérez, parce que certains altèrent beaucoup avec la gorge, et quand vous attaquez les overblows et overdraws, c'est un peu difficile, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on obtient les overblows et overdraws. Il faut altérer avec la langue en fait. Mais tout ça, je l'explique dans mes formations, donc n'ayez crainte, vous commencez petit, vous ajoutez des notes petit à petit dans la formation, mais déjà avec des notes naturelles, vous pouvez déjà faire des morceaux sympas. Voilà, j'espère avoir répondu de manière exhaustive à votre question. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Vous le savez, chaque jour, je prends 5 minutes pour vous répondre.